Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. La chronique du jour, comme on fait tous les jours, on va survoler l'information, on s'arrête sur 2-3 petits points, mais je vous donne des titres et des liens, si ça vous plaît, vous allez creuser un petit peu, vous allez approfondir, parce qu'on ne cherche pas tous la même chose. Donc et puis on n'a pas le temps en quelques minutes de tout approfondir, et on le fait ensemble après, quand on se retrouve ensemble, évidemment qu'on le fait. Mais voilà, et nous sommes le combien? Et je ne sais pas, ça change tous les jours, c'est un truc qui change tous les jours. C'est un peu comme le prix du BTC, c'est un peu comme le prix de nos crypto-monnaies, sauf que les dates, ça va toujours en augmentant, ça ne fait jamais marche arrière, et que malheureusement, dans la finance, ça fait souvent marche arrière. Ça, c'est beaucoup moins drôle. En tout cas, trêve de plaisanterie, nous sommes donc je regarde, je cherche le 8, le 9, le 10, le combien? Le 8 décembre, on va arriver vers les fêtes, c'est génial, grandiose. Et on va bientôt entamer une nouvelle année, j'espère qu'elle sera nettement meilleure que la nôtre. On va parler du Celsius, de SBF, le CBDC, le groupe Lazarus, enfin de différentes petites choses qu'on survole et puis voir un peu l'ambiance générale du marché. Et on a un BTC à 16 852, un ETH à 1238. C'est marrant comme on s'habitue à des prix. Maintenant on est sur le BTC. Et on se dit, tiens, ce serait sympa s'il arrivait à 17 000. Le TH, ce serait sympa s'il arrivait à 1300. Vous voyez, c'est quand même assez drôle, alors qu'on a connu des prix qui étaient 1000 fois plus haut, enfin pas 1000 fois, mais pardon, et qui était un peu plus haut, et surtout, on n'imaginait même pas que ça allait redescendre comme ceci. Voilà, c'est comme ça, c'est notre monde, donc on doit toujours avoir ça dans notre tête quand on est dans le trading et quand on est dans la finance, que ça monte et ça baisse, ça monte, ça baisse, etc. Ça a trois chemins, où parfois ça reste toujours comme ça, à être latéralisé. Il faut s'habituer un petit peu à ça, mais pas toujours croire qu'on va être gagnant, malheureusement. Je ne fais pas de finance, de conseils en investissement, conseils financiers, je dis simplement ce que je pense, et moi j'ai une grande bouche, j'aime bien dire ce que je pense, et vous allez contrôler vous-même après si parfois j'ai raison ou j'ai tort, et surtout ne vous gênez pas pour me le dire, on ne sera pas fâché du tout. La guerre économique mondiale a déjà commencé. Quelles sont les 10 menaces de notre temps? Nouriel Roubini, bien connu, vous lisez ça dans les crises, et qui fait toujours des commentaires, lui aussi, à longueur de temps, des bonnes, des mauvaises. De toute façon, vous savez, en règle générale, il y a 50%, donc on ne peut pas se tromper de beaucoup. On a une chance sur deux de dire une connerie. Alors, on le sait tous, et parfois, il y en a qui cumulent un petit peu plus les conneries que les mauvaises mises que les bonnes mises, on va dire. Et puis, il y en a qui voient un peu plus clair que d'autres. Mais en règle générale, il faut quand même se méfier de tout ce qu'on peut entendre et lire. Voilà, il ne faut jamais... En tout cas, être focus sur une seule chose, il faut aller voir à droite à gauche et se faire son opinion. Bernard Arnault détrône Elon Musk et devient l'homme le plus riche du monde. Et bien voilà, quelqu'un qui doit être content, ça lui change pas son portefeuille, mais il apprend que d'un seul coup, il est plus fort qu'Elon Musk. Elon Musk, il doit faire la tronche là. La bourse de Paris refroidie par les risques de récession. Vous voyez des news comme ça, vous en avez plein. Si vous cherchez Google un peu, vous tapez finance, vous tapez crypto-monnaie, vous tapez tout ça, vous allez voir, ça souffre. Oh là là, grave. Et donc, risque de récession, oui, ça c'est clair et c'est net. Guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, comme toujours. Et justement, tant que la guerre en Ukraine ne sera pas terminée, peut-être, j'ai bien, que le jour, pour cette petite toux, toujours, j'ai du mal à me remettre de tout ça, ce gros Covid que j'ai eu. Et donc peut-être qu'une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, déjà ce sera bien pour tous les gens qui souffrent de ça c'est clair que ça c'est la première des choses très importantes, mais peut-être qu'après l'économie va reprendre un petit peu de puissance, un peu de confiance, et on reverra un petit peu le soleil arriver, et là ça permettrait peut-être de repartir un peu vers des mouvements haussiers, on va dire. Mais tant que ça, c'est pas terminé, moi je suis assez sceptique pour ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis, même quand ça bouge un peu dans la journée, faut être très 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 méfiant. La Banque centrale espagnole va expérimenter les CBDC. CBDC, ce sont les monnaies numériques d'État. On sait bien que le monde entier maintenant n'a qu'une envie, je pense, c'est de supprimer, que ça soit n'importe quel pays, c'est de supprimer tout doucement le papier par une monnaie numérique. Ça arrangera beaucoup de choses. Et puis c'est dans la norme, Pourquoi le monde avance, l'informatique. On sait bien que des vieilles traditions comme ça. Les choses passent,
Et donc on aura de la monnaie numérique pour tout le monde, on le sait bien. Et puis les États ont bien compris aussi que quelque part la monnaie numérique, et toutes les banques ont bien pigé ça aussi, c'est que la monnaie numérique permettra quand même de contrôler vraiment, vraiment beaucoup plus l'argent, puisque là on sait tout avec ça, hein, puisque ça passera par des blockchains. Hein, tout ce monde qui a été amené à la base quand même par la DeFi, par Bitcoin, par la blockchain Bitcoin, par toute une équipe, Satoshi Nakamoto, etc., etc., eh bien, c'est des banques centrales maintenant qui veulent profiter de tout ce système, mes amis. Ça, faut pas l'oublier, que ce soit tous les pays, ils veulent profiter de ce système, et une fois qu'ils seront bien en train qu'ils auront bien digéré tout le système, savoir vraiment comment ça fonctionne, qu'ils auront ces monnaies numériques en ligne, ils pourront contrôler encore plus les choses. Et je me demande si la DeFi ne va pas en souffrir énormément, énormément. Et donc on verra bien ça, on avancera là-dessus, on verra. On verra les avantages, les inconvénients. De toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Mais c'est pas pour ça que va disparaître la DeFi. Je vous mets des liens, je vous mets les liens à chaque fois que je vous dis quelque chose, je vous mets les liens de l'article où j'ai été le chercher, et puis des liens comme là, il y a un lien sur la banque, vous pouvez traduire tout ça, ceux qui parlent espagnol c'est très bien, sinon vous traduisez, il n'y a pas de problème. Et là on apprend que seulement 8% des Américains sont optimistes sur les crypto-monnaies. Bon, c'est pas mal, ils sont nombreux les Américains quand même. Bon, allez, bientôt on va passer à 10, à 12, à 15 et peut-être voire 20%. Et là, ce sera extraordinaire. Mais attendez, on n'y est pas encore. On va voir ça tout doucement. Je vous ai dit, moi je suis un garçon positif. Je ne suis pas un garçon négatif. Parce que je me suis rendu compte avec les années, avec le temps, avec tout ça, le négatif, ça vous amène rien, il n'y a pas de problème. Donc, Bankman-Fried de FTX pour faire face à une enquête sur la manipulation du marché. Doc One intervient, tiens. Les procureurs fédéraux des États-Unis auraient commencé à enquêter pour savoir si l'effondrement de l'écosystème Terra a en fait été déclenché par des tactiques de manipulation de marché par l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Évidemment qu'il y a des manipulations de marché. Évidemment, mes amis, je vais changer de lunettes, là, ce sera mieux quand même. Évidemment, ça a toujours existé dans notre système. C'est pas simplement la crypto-monnaie, etc., qui fait les manipulations de marché. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Eh bien, selon un rapport du 7 décembre de New York Times, les procureurs, dans le cadre d'une enquête plus large sur l'effondrement de FTX, enquêtent pour savoir si l'empire de Bankman-Fried a intentionnellement causé un flot d'ordres de vente sur les stratégies algorithmiques de Terra. Terra classique, UST, anciennement UST, USTC plutôt anciennement UST. L'augmentation soudaine des ordres de vente de l'UST aurait rendu difficile leur correspondance avec les ordres d'achat correspondants, ce qui à son tour a forcé une pression à la baisse sur les prix de l'UST, le menant à s'éloigner de son ratio prévu de 1/1 avec le dollar américain. Bon, ça on l'a vu dans le passé, on en a souffert, après on est passé à un FTX, mais on le met dans tous les coups, lui, dans tous les coups. Et bien sûr qu'ils sont dans tous les coups, et c'est pas les seuls. Allez, on avance un peu, on verra les résultats de tout ça, on verra les résultats des enquêtes, évidemment. Les assignations à comparaître sont une option si FBF ne parvient pas à témoigner volontairement. Alors lui, c'est quand même un coco, un sacré coco quand même, parce que oui, je vais venir, parce qu'on vous appelle dans ces cas-là, on vous appelle pour dire, voilà, on veut avoir quelques renseignements. Et si vous n'êtes pas X fois, après, on va vous obliger à venir. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Mais lui, pour l'instant, il veut pas venir pour une bonne raison. On peut le comprendre, parce que ce monsieur n'était pas au courant de ce qui se passe chez lui. C'est-à-dire qu'il dort quelque part à longueur de temps, mais il n'est pas au courant. Il a une entreprise, il a dû se passer des choses, c'est pas de sa faute. Il nous l'explique à tout. On peut le comprendre. Allez, on va se dire, c'est pas de sa faute. Il y a sûrement des gens chez lui qui décidaient à sa place, qui commandaient à sa place, qui faisaient ces choses dans le dos. Lui, il était juste là pour dépenser un peu l'argent, puis l'argent est tombé du ciel, vous voyez. Je pense qu'il se moque un peu de tout le monde, ce monsieur. On verra bien comment ça va se passer. Au niveau, on se demande, la première des questions que tout le monde se pose, c'est pourquoi il n'est pas en prison? Pourquoi il n'est pas en prison? Moi, je ne paye pas une amende, on vient m'embêter. Lui, il n'est pas en prison, il fait dépenser beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Il fait perdre beaucoup d'argent, pas dépenser, perdre de l'argent à beaucoup de gens. Et il est toujours là en circulation. Oui, mais ça, c'est à cause des lois, mes amis. Les lois, comme je vous l'ai déjà dit, je pense sur d'autres vidéos, suivant les endroits où vous êtes, c'est pas exactement les mêmes lois. Il y a des gens qui vont poser leur société dans certains endroits du monde, justement, ou parce qu'ils savent déjà très bien qu'en mettant des sièges sociaux, un siège social à un certain endroit, eh bien, vous êtes
beaucoup plus protégé et que vous aurez beaucoup moins de problèmes en cas où. Eh bien, tout le monde le sait, ça, hein, c'est pour ça qu'on parle de pays, justement, les Bahamas, Dubaï, des endroits comme ça où vous êtes un peu privilégié de ce côté-là. Mais, il y aura toujours une finalité, donc on va attendre tout ça aussi pour faire plus de commentaires. Ça viendra, le juge ordonne à Celsius de restituer 50 millions de dollars de crypto aux titulaires des comptes de dépôt. Voilà, ça aussi c'est une affaire qui avance. On la suit à longueur de temps. On va voir si cet argent va être restitué, s'il y a des gens quand même qui vont récupérer de l'argent dans tout ça. On suit tout ça. Hein. Je vous mets de toute façon les liens, encore une fois, de tout ça. Les régulateurs américains sollicitera des commentaires sur l'impact de DeFi sur la criminalité financière. On sait qu'on a une grosse criminalité dans notre domaine, mais la criminalité, elle existe déjà. On n'a pas attendu le monde de la DeFi pour la criminalité. Hein. Le monde traditionnel s'en est déjà chargé, et d'ailleurs tout le monde a été déjà formé là-bas avant d'arriver chez nous, évidemment, mais on sait bien qu'il y a plein de choses qui se passent chez nous et qui sont pas vraiment terribles, et ce serait bien qu'on arrive à trouver des solutions justement pour pouvoir régler ceci et protéger un petit peu les gens. Hein. Bon, vous lisez tout ça, hein, il vous explique un petit peu tous les blanchiments d'argent, lutte contre le financement du terroriste, pour les crypto-monnaies et les actifs numériques, afin de décider si des réglementations et des orientations supplémentaires sont nécessaires. On le sait, le monde entier en parle, tous les régulateurs en parlent, donc on sait très bien tout ça. Et je vous mets le lien, Finance Crime, qui vous explique tout ça. Vous voyez, il y a de quoi lire. Hein. Vous avez de quoi lire hein, tranquillement. Donc, vous allez le faire tranquillement. Vous prendrez le lien et vous verrez tout ça. Allez, là, c'est pareil. Cointelegraph encore, hein, qui nous parle de la CBDC plutôt. Moi, je dis toujours CDBC. Je sais pas pourquoi. Hein. CBDC, hein, c'est pourtant simple. Australienne reçoit un intérêt inattendu, mais pourrait nuire aux banques. RBA, voilà, bon, pourquoi pas un programme pilote de monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC, en Australie, a reçu plus de 140 propositions de cas d'utilisation du secteur financier. Mais la Reserve Bank of Australia, la RBA, justement, avertit qu'il pourrait déplacer le dollar australien et amener les gens à éviter complètement les banques commerciales. Eh oui. Donc, mais ça reste, la CBDC, c'est la banque numérique quand même, mais ça pose un problème de liquidité après, exactement, et c'est ce qu'il nous explique un petit peu dans ces articles-là. Donc, vous irez les lire, et je peux vous donner quand même un exemple qu'ils écrivent là, en plein milieu de choses. Par exemple, les dépôts des résidents australiens, tels que les comptes d'épargne représentant désormais plus de 60% du financement total de leur banque, un nombre suffisant d'Australiens choisissant une CBDC plutôt que le dollar australien pourrait faire en sorte que les banques n'aient pas suffisamment de capital pour prêter aux consommateurs. Très grave. Ce qui, à son tour, rendrait plus difficile pour la RBA de transmettre la politique monétaire, a-t-il déclaré. Ce sont des soucis, on va se rendre compte tout doucement, mais bon, entre nous, hein, ils vont quand même réussir avec ça à contrôler la CBDC, servira quand même à contrôler un petit peu tout l'argent, à pouvoir justement combattre la DeFi, exactement, puisque, voilà. Alors, soit ça va nous aider, parce que les gens vont s'habituer à la monnaie numérique, donc il y aura plus de monnaie papier. Donc déjà, parce que pour l'instant, quand vous parlez de DeFi à des gens, ils disent « Ouais, mais moi j'aime bien avoir le cash dans ma poche ». Bon, bah ce cash, bientôt, ils l'auront plus, hein, de toute façon. Donc il disparaîtra totalement. Donc il y aura la monnaie dirigée par les banques, par la banque centrale de chaque endroit où nous sommes, dirigée par la banque centrale, qui sera une monnaie numérique, et il y aura cette DeFi, qui sera une monnaie numérique, encore une fois, évidemment, puisque c'est elle qui a lancé quand même toute cette manière de penser à la base pour la monnaie numérique, et qui a lancé toute la technique de base avec les blockchains, etc. Eh bien, il y aura le choix entre les deux, avec une qui sera centralisée, où on vous dira peut-être comme la Chine, hein, parce que la Chine, vous vous rappelez, elle sort une monnaie numérique, et elle en a même sorti une à un moment donné, elle vous a dit, bah celle-ci c'est pour des essais qu'ils font, évidemment, mais bon, on comprend quand même qu'un système centralisé peut faire tout ce qu'il veut avec votre argent. Et là, il disait, voilà, vous avez cette monnaie numérique, c'est-à-dire qu'on vous l'a changé contre cette monnaie numérique, mais cette monnaie numérique, vous allez la dépenser à telle date. Ça veut dire, on vous donne une date, bon, le 7, tiens, aujourd'hui, là, vous pouvez jusqu'au 8-12, après, elle est périmée. Et moi, il me reste, je sais pas, il me reste 1000 balles aujourd'hui à dépenser avant ce soir. J'ai besoin de rien, j'ai pas envie de dépenser mon argent, c'est des économies. Et bien, cet argent, je vais aller m'acheter des nounours en chocolat, je vais m'acheter des bonbons, des gâteaux, je vais m'empiffrer, hein. Bon,
c'était bien, ça servira aux hôpitaux après pour travailler avec moi, parce que voilà, ça leur permettra d'avoir du boulot aussi en plus. Et vous voyez ce que je veux dire, je plaisante, mais c'est pas drôle du tout, quoi. Et donc il y aura soit d'un côté un contrôle de votre argent numérique, et de l'autre côté il y aura ce qu'on appelle la DeFi, si on est toujours en place, et je pense qu'on sera toujours en place, parce que les États, les banques ne rassurent pas les gens, font de plus en plus peur aux gens, et ça va leur retomber sur la tête un jour ou l'autre. J'en suis quasiment convaincu. Donc on suivra tout ça à longueur de temps. Là, pareil, hein, je vous mets les liens, vous lirez tout ça, c'est très très intéressant, hein, très intéressant. C'est un peu long, hein, et moi déjà je parle beaucoup, donc je suis déjà long, alors vous imaginez si je dois vous lire les textes. La dernière révélation de Microsoft sur le groupe Lazarus et tout ce que vous devez savoir. Pareil, hein, Lazarus, on connaît Lazarus. Hein. Un nouveau rapport publié par le géant de la technologie Microsoft a examiné de plus près les activités malveillantes perpétré par le groupe Lazarus. Rappelant que le groupe de Lazarus était le groupe de hackers notoires basé en Corée du Nord. Pas Corée du Nord, j'allais dire Corée du Sud. Oh, ils doivent en avoir un petit peu chez eux aussi, mais Corée du Nord. Et donc, voilà, allez, je vous mets les liens de tout ça, vous avez tout ça, vous allez regarder, vous allez lire tout ça si ça vous fait plaisir. Ce serait bien, vous voyez, il y a de la lecture, hein, il y a de quoi faire, c'est sympa, hein, c'est bien, hein, j'ai passé pas mal de temps dessus, c'est pas mal. Donc, je vous mets les liens de tout ça, mes amis. Coin de Tribune, il nous dit quoi? Crypto, bientôt des mineurs de BTC à énergie renouvelable en Afrique. Ça, c'est ce qu'on attend de plus en plus, hein, évidemment. On parle de minage à longueur de temps, on a des gens très puissants, je vous ai déjà dit... J'ai mis des liens dans mes vidéos. Le BTC va travailler de plus en plus avec une énergie renouvelable. Comme ça, on sera moins accusé d'une tonne de choses, comme quoi ça consomme trop d'argent, etc. C'est la pire des choses au monde, c'est la pire des catastrophes au monde. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a d'autres choses qui dépensent énormément plus d'argent. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Je ferai une vidéo avec ça, concentrée là-dessus un peu. Il y a plein d'études pour vous donner des liens, des choses à aller rechercher. Eh bien, il y a plein d'études qui ont été faites, comme quoi c'est totalement faux, hein. Mais on sait que c'est quand même énergivore et qu'aujourd'hui l'électricité c'est quand même un gros problème, voilà. Mais l'univers du BTC auquel je fais confiance va trouver les formules, les solutions et arranger ça et ne disparaîtra pas comme on veut bien l'entendre à longueur de temps. Voilà, ça c'est pareil, donc je vous mets le lien de tout ça et vous aurez plein d'infos. On va passer un peu de temps à les lire, mais c'est bien. Allez, Telegram, pour autoriser les comptes sans carte SIM via des numéros non blockchain. Telegram a augmenté ses fonctionnalités de sécurité en permettant la prise en charge de numéros anonymes basés sur la blockchain qui coûte environ 16 $. Allez, vous lirez tout ça, je vous ai mis les liens aussi, je fais pas de pub pour rien, mais c'est pas mal, c'est des choses qui avancent. Notre système avance, hein, avec plein de choses qui se créent à longueur de temps, hein. Donc ça c'est pas mal. Lucky Mystery Box présente une loterie basée sur Tron d'une valeur de 1 million d'USDT. Allez, bon, ça c'est pour les petites news, hein. Vous allez voir, je fais pas de pub pour tout ça. L'auteur Tim Ferriss en tête des ventes de NFT avec Cockpunch. Vous voyez, voilà, allez, oh, il a une bonne tête lui, hein. Enfin bon, il a une bonne tête, allez, il a une bonne tête. Allez, vous allez voir tout ça sur les NFT, c'est notre domaine, notre univers, c'est intéressant, hein. Et donc, à voir tout ça, on est sur un BTC là qui est toujours à 16 855, un ETH à 1241. Je vous fais une autre vidéo où dessus, on va parler des graphiques. On parlera pas de news, on parlera simplement des graphiques, de ce qui se passe un petit peu dans notre écosystème, dans notre univers, et on voit ça ensemble et on voit un petit peu comment on progresse dans la journée. On fait ça tous les jours. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce, celui qui va vers le haut, ça me fait toujours plaisir, et des commentaires, vous pouvez mettre des commentaires, j'adore les commentaires, donc ne vous gênez pas mes amis, vous êtes les bienvenus, et on se retrouve plus tard.